Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo qui concerne le contenu de la matière stockage et conditionnement des céréales destinée aux étudiants L3, option technologie des céréales et dérivés, présentée par moi-même, Dr Nebi. En introduction, le stockage des céréales constitue une étape cruciale dans la chaîne de valeur des produits agricoles. Il a pour objectif principal de préserver la qualité et la quantité des grains après récolte, donc post-récolte, en vue de leur transformation ou commercialisation. Ce module vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes, des méthodes et des infrastructures de stockage. À travers une approche théorique et pratique, les étudiants seront en mesure d'identifier les bonnes pratiques de conservation adaptées aux différents types de céréales. En ce qui concerne le plan du cours, ce cours il est structuré en 3 chapitres. Donc, c'est un cours semestriel qui est enseigné en ligne via la plateforme Moodle. Donc, pour le premier chapitre, il est consacré à l'ensemble des généralités sur le stockage. Donc, nous allons voir l'ensemble des définitions de la matière, des termes techniques liés à la matière, les différents modes de stockage en allant des modes de stockage traditionnels tels que le matmora au mode de stockage moderne comme les silos, que ce soit métalliques ou béton armé. Donc, nous allons faire une comparaison en termes d'avantages et d'inconvénients entre l'ancien mode de stockage et les modes de stockage actuels. Et d'autre part, nous allons voir aussi une comparaison entre le silo en béton armé et le silo métallique. Nous allons voir dans cette partie aussi les mesures d'une bonne conception des silos de stock, la maîtrise et l'entretien des silos de stock en termes de conception et en termes de contrôle de la qualité du stock à l'intérieur. En deuxième chapitre, nous allons aborder les altérations des stocks, comme elle illustre la figure suivante. Donc, on voit un ensemble de prédateurs, donc des rats, des insectes, etc. Donc, nous allons aborder en détail les facteurs d'altération physique, tels que l'humidité et la température, les facteurs d'altération biologique, comme les insectes, les rongeurs, les moisissures. Et dans cette partie, nous allons détailler les toxines de ces moisissures, notamment les aflatoxines, et leur impact sur la santé. Donc, et en dernière partie, nous allons voir l'impact de ces altérations sur la qualité et la sécurité sanitaire des stocks. En troisième chapitre, nous allons aborder les traitements des stocks. Donc, nous allons voir les traitements des stocks par insecticides, les différents types d'insecticides, en type et en forme. Et nous allons voir les insecticides, les moyens de traitement naturels. Et nous allons aussi aborder la fumigation, les moyens de lutte contre les rongeurs en termes de quelques options dans la conception des silos de stock pour minimiser l'altération par les rongeurs et l'accès des rongeurs aux silos. Nous allons voir aussi en détail la ventilation des silos pour bien maîtriser l'atmosphère à l'intérieur du silo, notamment par rapport à l'humidité et la température. Et nous allons clôturer ce chapitre par des consignes de sécurité et de prévention lors de la manipulation avec des traitements au niveau des silos de stock. Pour ajouter quelques détails pour cette présentation, il est primordial de faire la différence entre les termes techniques couramment utilisés dans cette matière par rapport au stockage, conservation. Donc, le stock, c'est l'ensemble des produits agricoles que l'on possède physiquement. Ils sont déposés pour une utilisation ultérieure. Le stockage, c'est l'opération qui consiste à entreposer pour une période donnée des produits agricoles dans une structure suivant des normes et des règles qui permettent leur bonne conservation.
La conservation, par ailleurs, c'est l'action de garder un produit de manière à maintenir autant que possible sa quantité et sa qualité initiale. Donc la qualité initiale, c'est la qualité en sortant du champ. Et comme nota bene, le stockage doit se faire suivant des normes particulières pour favoriser une bonne conservation. Donc, en termes de qualité, dans ce chapitre, nous allons détailler, après les traitements, la notion et même dans la partie généralité, le terme de qualité des stocks. Donc, nous allons voir la qualité intrinsèque et physico-chimique. Donc, nous allons aborder l'ensemble des tests de contrôle de la qualité par rapport à la physico-chimie, tels que la masse de 1000 graines, le calibre de la graine, l'indice de Hagberg, etc. Nous allons voir aussi les détails concernant le contrôle de la qualité en termes de sécurité sanitaire. Donc, on va jeter l'œil sur le moyen de mesure des toxines fongiques dans les stocks. Nous allons voir aussi les moyens de contrôle de la qualité en termes de biochimie, donc la composition biochimique, et nous allons clôturer par la qualité technologique et l'aptitude à la transformation. Donc, il est nécessaire d'avoir une bonne qualité de stock pour fournir un bon stock de céréales qui est apte à être transformé et donner par la suite un bon produit dérivé de céréales. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse mes contacts mail et chaîne YouTube pour toute information éventuelle.